qu'est-ce qui ne va pas? Ah non, au contraire, tout va très bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de cours. Et aujourd'hui, on va essayer de découvrir ensemble cette notion d'inconscient. Donc, grand 2, découverte de l'inconscient. Grand A, approche et problème. Quand on y regarde de près, la notion d'inconscient est immédiatement problématique. Qu'est-ce que c'est que inconscient? Ça veut dire pas conscient. Et si ce n'est pas conscient, eh bien, ça veut dire qu'on ne le connaît pas, qu'on n'a pas d'idée dessus. Mais, et que veut dire Freud quand il dit qu'il y a des idées, des passions, des pulsions, des fantasmes, des imaginations qui sont inconscientes? Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y aurait dans notre psychisme non seulement les idées dont nous sommes conscients, que nous savons que nous avons, et puis d'autres idées qui seraient là, et pourtant on ne serait pas capable d'en avoir conscience. Et quand bien même nous n'en aurions pas conscience, elles continueraient d'agir. On peut d'ailleurs dire que c'est une première définition de l'inconscient, c'est le fait d'avoir un certain nombre d'idées dans le psychisme qui ne sont pas conscientes et qui continuent pourtant d'agir. Mais qu'est-ce que c'est que avoir des idées? Avoir des idées sur quelque chose, c'est connaître quelque chose. Si j'ai une idée juste sur le théorème de Pythagore, alors je sais ce que c'est que le théorème de Pythagore. Peut-être que j'ai une idée fausse sur le théorème de Pythagore. Je crois savoir alors que je me trompe, mais n'empêche que je suis conscient de l'idée que j'ai. En revanche, si je n'ai aucune idée de ce que c'est qu'un carcajou, eh bien c'est que j'en suis ignorant, je ne sais pas. Le fait de ne pas savoir, c'est le fait de ne pas avoir d'idée. Donc le fait de ne pas avoir d'idée consciente, on ne sait pas. Or, justement, c'est cette équivalence que vient casser Freud avec l'idée d'inconscient. Il veut dire que nous avons des idées, mais que ces idées, on ne les connaît pas. Là, il semblerait qu'il y ait une contradiction dans les termes. C'est pour ça qu'il faut bien prendre conscience que l'inconscient, c'est quelque chose qui est caché. Donc on ne doit surtout pas le considérer comme une évidence. Au contraire, il se présente à nous toujours comme un problème, comme quelque chose à découvrir, à démasquer, à dévoiler. Personne ne peut présupposer que l'inconscient existe. Et la première question que nous devons nous poser, c'est pour quelles raisons poser dans le psychisme des éléments inconscients? Quels sont les indices? Quelles sont les raisons qui nous font penser qu'il y a autre chose dans le psychisme que ce dont nous avons conscience? Ce problème va encore un peu plus loin. Comment prendre connaissance de ce qui est inconscient? Là, il y a une nouvelle contradiction. Si on arrive à trouver une méthode qui dévoile l'inconscient, alors on viendrait à prendre conscience de ce qui est inconscient. Mais si on en prend conscience, ça n'est plus inconscient. Donc on ne pourrait jamais connaître véritablement ce qui est inconscient. Quel serait le procédé pour éclairer, mettre en lumière cet inconscient et en même temps que cela reste de l'ordre de l'inconscient? Quel sens faut-il donner à ce terme pour dire que nous pouvons accéder, si c'est possible, à la connaissance de ce qui est inconscient? Ça, c'est le premier problème massif. Comment dire qu'il y a en nous des idées dont nous n'avons pas conscience? N'est-ce pas contradictoire dans les termes? Et prétendre qu'on pourrait y accéder, n'est-ce pas abolir l'idée même d'inconscient? Mais il y a un deuxième problème qui se pose à nous. Ce deuxième problème, c'est l'idée suivant laquelle ces idées sont encore agissantes en nous. Et si ces idées sont agissantes en nous, n'est-ce pas la perte de notre responsabilité? Nous sommes responsables de nos actes. Pourquoi? Parce que je décide librement de poser ou ne pas poser cette action. Si c'est moi qui décide d'agir, alors j'en suis responsable, c'est-à-dire que j'en assume les conséquences. D'un côté, si ce sont de bonnes conséquences, c'est à moi que revient le mérite de cette action. De l'autre, si au contraire, je suis responsable d'une action mauvaise, j'en assume les conséquences dans le blâme ou la condamnation. Très bien. Mais s'il y a en moi des idées qui me font agir contre moi, si, pour reprendre une expression de Freud, le « je » n'est plus maître en sa propre maison, si ce n'est plus lui qui décide, plus de responsabilité, mais qui dit plus de responsabilité, dit l'écroulement de ce que c'est que la morale, dit l'écroulement de ce que c'est que notre conception de la justice, avec des procès, des condamnations. Et dans ces cas-là, il devient strictement impossible d'organiser la société telle que nous comprenons habituellement. Alors vous me demandiez au tout début de cette vidéo, qu'est-ce qui n'allait pas? Finalement, il y a pas mal de choses qui ne vont pas.
Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a un inconscient? Et s'il y a cet inconscient, est-ce que ça ne ruine pas complètement notre idée de la responsabilité et donc notre vie personnelle et notre vie sociale? Ça ne va pas et il va falloir répondre à ces questions.